acteurs représentés ici pour leur disponibilité et leur engagement en faveur de la protection des enfants les plus vulnérables, plus particulièrement les pupilles de la nation. Cette rencontre se veut dans un cadre d'échange, d'écoute et de proposition afin d'adapter nos textes aux réalités actuelles dans un contexte marqué par l'évolution des formes de vulnérabilité et des exigences de solidarité nationale. Ensemble, nous avons la responsabilité de consolider un cadre inclusif, plus protecteur et plus équitable pour les enfants que la nation a choisi d'honorer et de soutenir. Je vous remercie de votre présence et de votre précieuse contribution à ces travaux. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter le projet d'amélioration du cadre juridique du statut des pupilles de la nation qui sera au cœur de nos échanges. Permettez-moi de revenir sur la généralité sur le statut du pupille de la nation, le contexte et sa création. Le 26 septembre 2002, le Sénégal a connu la pire catastrophe maritime de son histoire, avec 1863 victimes selon le bilan officiel, le bateau Joola. Pour fournir une réponse structurelle à ce drame, 717 orphelins ont été intégrés à un régime spécifique, le statut du pupille de la nation. Institué par la loi numéro 2006-39 du 21 novembre 2006, il garantit la protection, le soutien matériel et moral aux enfants qui sont titulaires. Il contribue aussi à renforcer le cadre juridique de promotion des droits de l'enfant, en particulier les plus vulnérables. Conformément aux exigences de la solidarité nationale, il existe deux catégories d'enfants éligibles au statut du pupille de la nation. La première catégorie, c'est les enfants mineurs des fonctionnaires et agents de l'État, des membres de la police, des corps militaires et paramilitaires, décédés en mission ou service commandé à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ou souvent du fait de ces événements dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et charges familiales. La deuxième catégorie, les enfants mineurs des victimes d'accidents graves ou de catastrophes dont l'État assure la prise en charge. Il en est de même si les tribunaux établissent la responsabilité de l'État du Sénégal. Là, nous pouvons donner l'exemple du bateau Joola ou bien l'exemple de Bettenty où nous avons perdu une vingtaine de femmes aux îles du Saloum. La prise en charge des pupilles est confiée à l'Office national des pupilles de la nation, ONPN, une ancienne direction nationale érigée en agence d'exécution par le décret numéro 2011-299 du 2 mars 2011, modifiant et remplaçant le décret numéro 2008-1339 du 13 novembre 2008 et qui en ont fixé les règles d'organisation et de fonctionnement. Les différentes interventions de l'Office national des pupilles de la nation s'articulent autour de trois volets: l'éducation, la formation, l'insertion, la santé et l'action sociale. Là, ce sont quelques chiffres clés de 2012 au troisième trimestre 2025. Concernant l'éducation, nous avons eu 364 exonérations scolaires, 457 kits scolaires, 346 subventions d'études, 340 pupilles primées lors des fêtes de l'excellence, 356 pupilles formées en leadership, développement personnel et éducation au numérique. Volet formation et insertion, proposition des pupilles ayant au moins le bac en 2020, 59%. 590 bourses de formation, 185 stages et emplois, 25 subventions de projets d'auto-emploi. Santé et épanouissement, 789 enrôlements dans les mutuelles de santé, 866 pupilles participant aux collectivités éducatives, 177 pupilles participant à l'arbre de Noël. Quant aux actions sociales, allocation, entretien, qui passe de 20 000 à 50 000 francs CFA par mois, 300 subventions sociales, 905 kits alimentaires et 74 kits d'hygiène distribués. À ce jour, 1103 orphelins ont été déclarés pupilles de la nation.
Dans différentes réalisations enregistrées, il apparaît que ce statut contribue significativement à la promotion de l'équité sociale ainsi qu'à une bonne intégration d'enfants vulnérables à la vie familiale et sociale. Toutefois, en dépit de ces acquis, le statut a révélé dans la pratique des limites face à l'évolution de la cible et à l'inadaptation de certaines dispositions du cadre juridique aux réalités actuelles. Un potentiel réel de réponse à d'autres formes de vulnérabilité d'enfants. Ainsi, Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité a mis en place un comité de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique relatif au statut du pupille de la nation. Les travaux du comité devront porter sur ces différents points. Je laisserai la parole à Monsieur le professeur Roudambou pour qu'il puisse approfondir sur les différents points que nous voulons partager avec l'ensemble du comité. Merci. Champ d'application. Pour ce faire, la composition du comité de réflexion et de proposition s'est voulue la plus inclusive possible pour l'atteinte de l'objectif commun de garantir à tous les pupilles un environnement propice au respect et à la protection et à la réalisation de leurs droits. DC, merci aussi pour nous avoir accompagnés depuis lors pour la mise en place de ce comité, même si je pense qu'il en reste d'autres structures ou d'autres ministères qui devraient être présents. Par exemple, le ministère de l'Intérieur et bien sûr les forces armées aussi. Il faut rappeler qu'ils sont un nombre aussi important que nous avons comme pupilles au sein de l'Office national. Merci beaucoup. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil